Salut tout le monde. Alors tout d'abord, je souhaitais vous souhaiter un bon déconfinement ou une bonne reprise pour tout le monde, pour tous ceux qui reprennent ou qui ont repris durant cette crise. Ah là là, quelle crise. Mais bon, qui dit crise dit opportunité. Et là, je vais vous montrer comment j'ai pu réaliser plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires en un mois et demi, donc en e-commerce avec ma boutique actuellement. Donc, au niveau de ce chiffre d'affaires, je vais réaliser avec ma boutique en ligne, donc en dropshipping, e-commerce. Je vous expliquer rapidement ce qu'est le dropshipping. Donc, c'est de la vente de produits, donc sans aucun stock chez soi. Le stock est géré par un logisticien ou le fournisseur directement qui envoie le produit au client. Donc voilà. Donc actuellement, moi, il est vrai que pour ce produit, j'avais quand même du stock parce que je travaillais avec un agent. Donc, travailler avec un agent, les avantages, c'est des délais de livraison plus rapides. On peut aussi customiser au niveau du produit, au niveau du logo à apposer, au niveau du package aussi, on peut en avoir un package customisé. Après, c'est bien de commencer en dropshipping simple pour démarrer tout simplement. Donc, en dropshipping, on gère principalement le service client, le marketing, après tout ce qui va être design de la boutique et autres. Bon, après, il y a plein d'autres petits points, mais voilà, c'est les principaux points qu'on va gérer en dropshipping. Ce chiffre d'affaires, je l'ai réalisé pendant le confinement, donc du 19 février au 23 avril, voilà. Donc actuellement, je travaille à côté dans le secteur bancaire. On n'avait pas de confinement, donc c'est pour vous dire que c'est possible de lancer une entreprise tout en travaillant à côté et d'être rentable et de faire du chiffre d'affaires tout en faisant les deux. Donc actuellement, c'est du 19 février au 23 avril, comme vous voyez. Donc je dis sur un mois et demi, pourquoi? Parce que PayPal m'a bloqué donc du 10 mars jusqu'au 30 mars, comme vous pouvez voir ici. Je vais réactualiser la page, comme ça vous voyez bien, c'est pas du mytho et autres. Voilà. Donc là, PayPal m'avait bloqué du 10 mars jusqu'au 29 mars, donc environ 3 semaines. Voilà, c'était un blocage PayPal, ils demandaient tous les documents de l'entreprise et autres, donc j'ai pu leur fournir et me faire débloquer ensuite pour pouvoir redémarrer l'activité. Donc après, ça a pas mal redémarré, là c'était encore mieux. Vous voyez, même ce jour-là, au 19 avril, j'avais atteint 10 000 euros par jour. Donc il vaut mieux être bien déclaré pour ce type de situation. Comme vous voyez avec PayPal, avec ce blocage, s'ils n'étaient pas déclarés, ils auraient pu me bloquer l'argent pendant 6 mois, un an et autres. Bon là, ça a duré près d'un mois. Et voilà. J'ai fait une vidéo sur comment se déclarer en micro-entreprise, que vous pouvez voir dans mes vidéos actuellement. Donc j'ai pu récupérer mon argent actuellement, mais ils m'ont mis une réserve de 30%, donc sur chaque bénéfice pour plus tard. Donc j'ai préféré mettre en pause cette boutique parce que j'avais d'autres boutiques rentables qui ne fonctionnaient pas que avec PayPal, mais avec les cartes bancaires, comme celle-là. Donc cette boutique, j'aurais pu la monter, je pense, à 300 000, 400 000 euros de chiffre d'affaires facilement, mais actuellement, parce qu'actuellement j'ai encore des commandes alors que je ne fais plus de marketing. Donc voilà, l'entrepreneuriat, après, c'est aussi ça. Il n'y a pas que des bons côtés. Il y a aussi des blocages comme cela qui peuvent être assez embêtants. Et voilà. Au niveau du prix du produit, comme vous voyez, c'était un produit un peu à étiquette, 105 euros, la valeur moyenne des commandes. Donc, je me faisais 50% de marge dessus, directement. Taux de conversion 1,45%. Donc c'est un taux plutôt pas mal par rapport à la moyenne. Donc au niveau de la source de trafic, j'ai utilisé principalement Facebook Ads et aussi Google Ads pour faire du retargeting. Donc retargeting, c'est quand en fait les clients sont déjà venus sur la boutique et on leur refait voir des pubs jusqu'à ce qu'ils achètent. En gros, c'est ça le retargeting. Donc j'ai dépensé 19 000 euros sur Facebook Ads pour un retour à 100 000 euros. Donc sur Facebook Ads, je vous conseille d'utiliser Campaign Budget Optimization, donc les campagnes en CBO, ce qu'on appelle, et Facebook choisit de dépenser dans la pub la plus performante, tout simplement. Donc après, je vais faire des vidéos plus détaillées sur Facebook Ads, le CBO et autres. On pourra voir ça plus tard. Là, je vais pas tout détailler, sinon ça va durer super longtemps. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait tout cela avec une boutique Shopify. Vous avez deux liens en description avec plusieurs jours gratuits. Donc Shopify, c'est un prestataire qui vous permet de créer votre boutique en ligne. Ensuite, là, pour trouver le produit sur lequel j'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai utilisé une méthode très simple.
c'est en allant dans Facebook et en tapant ces mots-clés. Vous voyez les pubs qui fonctionnent, donc get 50% off, shop now, free shipping. Après, vous pouvez le faire aussi en français. Moi, je préfère le faire en anglais parce qu'on voit ce qui marche déjà aux États-Unis et on peut l'apporter ici en France. Après, il y a plein d'autres outils comme Ecom et d'autres, plein d'autres dont je parlerai dans des vidéos plus tard en détail pour trouver des produits gagnants. Mais avec cette méthode-là, moi déjà, j'ai trouvé ce produit qui m'a permis de faire plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, des fois c'est assez simple. Donc au niveau des applications de base à utiliser sur Shopify, donc il y a Oberlo et Deezers qui vont vous permettre d'importer les produits sur votre boutique en ligne, donc les produits que vous allez vendre et autres. Donc pour démarrer, c'est plutôt bien. Ensuite, il y a Abonnement Protector qui va vous permettre donc de relancer tous les clients qui ont ajouté au panier et abandonné le panier, donc avec plusieurs salves de mail. Ensuite, il y a Free Shipping Bar, donc qui permet de dire que la livraison est gratuite, une offre limitée, moins 50% ou autre. Très important, cette appli PayPal Tracking Pilote. Donc cette application va vous permettre d'appliquer des numéros de suivi directement sur PayPal. Donc au lieu de le faire à la main tout le temps, voilà, cette application va le faire automatiquement et vous évitez bien des ennuis avec PayPal, la mafia PayPal. Donc ensuite, il y a Ultimate Sale Boost. Donc ça vous permet de mettre un timer ou autre, mais vaut mieux éviter les timers si vous faites pas vraiment une offre de 24 heures par exemple, mettez pas des timers de 24 heures, faut avoir un peu d'éthique ou autre. Ultimate Sale Boost, ça peut être utile pour amener rapidement au panier, vous pouvez faire des badges de sécurité ou autre. Bon, après vous faites comme vous voulez, mais vaut mieux éviter les offres de 24 heures et autres. On peut vendre sans ça en tout cas. Moi je l'ai fait sans. Donc, ensuite, les applications optionnelles en plus quand on scale. Donc là, il y a SMS Bump qui permet d'envoyer des SMS aux clients qui ont abandonné leur panier. Reconvert Upsell qui permet, une fois que le client a acheté, de lui proposer des produits en plus. Donc après, c'est pas une application, mais j'ai mis l'agent. Donc l'agent, donc vous devez travailler avec l'agent une fois que vous aurez des volumes élevés pour avoir un meilleur service client et des prestations plus rapides et parfois même des coûts moins chers. Après, ils peuvent être égaux les coûts ou un petit peu plus chers, mais généralement c'est moins cher. Ensuite, il y a Zipify qui est à peu près pareil que le Reconvert Upsell, qui permet qu'une fois que le client a acheté, de lui proposer d'autres produits en plus pour augmenter son panier moyen. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Donc un dernier conseil, le conseil de ne pas vous limiter seulement à la France ou aux US, parce qu'il y a plein d'autres marchés moins exploités, où il y a vraiment beaucoup de chiffres d'affaires à se faire, notamment en Amérique latine ou en Europe, tout simplement. Donc voilà, donc lâchez un like pour supporter la chaîne, abonnez-vous, et puis surtout abonnez-vous parce que je vais lâcher des vidéos avec beaucoup plus de contenu, des études de cas avec des boutiques rentables très prochainement. Bonne semaine.